Département environnement au sein du cabinet ED international. Voilà. Monsieur Diédhiou, quelles sont les différentes menaces qui pèsent sur l'écosystème marin? Aujourd'hui, l'écosystème marin sénégalais est confronté à plusieurs menaces. Certaines menaces sont d'ordre anthropique, à savoir les activités humaines, les exploitations de sable, de coquillages, mais aussi un mauvais aménagement de l'espace littoral, mais aussi un déficit de suivi des avancées de la région côtière. Donc ce sont des menaces du point de vue anthropique qui pèsent sur le littoral sénégalais, notamment le littoral de Ngor. À côté de ces menaces, il y a l'évolution naturelle du littoral. Vous le savez, l'espace marin et côtier est un espace dynamique avec des avancées, des accumulations de sédiments, et ce qui constitue aujourd'hui un enjeu important à prendre en compte dans le cadre de ces initiatives pareilles. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les activités socio-économiques? Ce qu'il faut, c'est de bien identifier la zone à travers l'identification des enjeux. Tout ce qui est enjeux socio-économiques doit pouvoir être identifié, voir quelles sont les formes d'occupation actuelles. Il faut aussi faire une analyse diachronique de l'espace marin et côtier, à savoir une étude de la cartographie en partant de cartographie ancienne pour voir quelles sont les tendances d'évolution du littoral et faire des projections pour voir quelles sont derrière les solutions à apporter. Et dans notre communication de tout à l'heure, durant cette journée mondiale de l'environnement pour la commune de Ngor, nous avons proposé des options d'adaptation et de résilience. C'était soit des solutions douces, soit des solutions dures, selon la configuration du littoral. Mais surtout, l'implication des communautés côtières qui ont leur mot à dire pour apporter des solutions durables pour faire face à ce problème. tey menaces yi di posé si géeju Ngor. menaces yi posé si géeju Ngor bari na am na menaces yoo xam ne nit moo ko waral moom la ñuy wax cause anthropique nit mooy dem si géej gi di tibb suuf si nit mooy dem si géej gi di tabax moo xam ne waru fa tabax nit mooy dem si géej gi bu ñu fa defee ay aménagement yoo xam ne dafa war a protéger littoral bi nit di ko génne donc loolu bokk na si loo xam ne aujourd'hui day fragiliser la plage de Ngor. nit aussi mooy dem dafa tuur ay mbalit te xam nañ ne mbalit yooyu noonu àndul ak li war a mën a préserver géej gi. ak aussi l'avancée de la mer si menace yi la bokk. si avancée de la mer ci menace yi la bokk loolu noonu di nit di def moo waral géej gi di gën a avancé et géej dafa nekk loo xam ne day bouger donc mën nga am benn solution si benn côté beneen solution bi beneen côté bi laaloo ko après day mujjee am problème donc booy indi solution da ngeen solution globale et importance su journée bi mooy fexe ba xool acteurs yi nga xam ne ñoo ci war a bokkoo jàppoo ba nga xam ne dina nekk solution globale pour protéger tout le littoral. yenn solution tey jii. solution yooyu noonu wax naa ko léegi nii mooy toog xool lan moo nekk ci plage bi ñi di jaay commerçant yi pêcheurs yi artisans yi même ñi nga xam ne ñooy def baignade war nañ mën a xool yan activité lañ fay def yan zone lañ koy defee bu ñu identifier activités yooyu mooy enjeux yi après ñu xool géej gi fan la nekkoon 1950 1960 géej gi fan la jëm 2030 2040 nga mën a def say projection après nag ngay mën a xool yan solution nga indi solution yooyu nag mën na nekk li ñu naan solution douce maanaam def ay reboisement planter ay garab wala indi sable mën na nekk aussi solution boo xam ne solution dure la maanaam def ay murs de protection wala def ay xeer mais solution bi nag kenn du ko décréter solution da ngay toog def diagnostic def état des lieux xool selon activités yi selon évolution bi yan solution nga war a indi parce que solution bi ngay indi Ngor mën na bañ a nekk bi ngay indi Yoff mën na bañ a nekk bi ngay indi Saint-Louis mën na bañ a nekk bi ngay indi Casamance. Lamine Diédhiou et j'ai représenté le cabinet ED international qui accompagne la commune de Ngor dans ses activités de protection de l'environnement. Donc di màcc ci wàllu environnement ak li ñuy wax développement durable donc ñu ñëwoon fii tey ci semaine mondiale bi nga xam ne de l'environnement lañ nekk maire Ngor organiser fi benn panel pour que ñu ñëw waxtaan partager ak acteurs yi ci benn poñ bu ñuy wax approche intégrée loolu ci li ñuy wax mécanisme yoo xam ne maanaam ay yan anam lañ mën a doxal ay solution yu mën a sax pour saafara problème yi nga xam ne moo am ci géej gi ak littoral bi donc ci loolu ñuy partager expérience yoo xam ne mën nañ leen wax lan mooy approche intégrée nag li mu wund daal mooy ñu ngi waxu géej li tubaab di wax infrastructure naturelle la maam yàlla moo ñu ko jox ñu di ci am jën ak koom ak leneen ñii di ci féexlu ñii di ci def sport ñii di ci def leneen donc ñu ne infrastructure boobu bari ay njariñ mais itam bari ay problème nan lañ mën a fexe ñi koy jariñoo ñépp mën a bokk benn kuréel boo xam ne ci la ñuy gën a waxtaan
di gën a mën a xam loolu nan lay doxe ak problème yi ak li koy saafara ñoom ñu mën a am déggoo seen biir tëral ay doxalin ak ay programme yuñ koy saafara ku ne xam lan moo si sa cër nangu sa cëru moroom loolu lu am solo la parce que dafay mel ni ñoom ku ci ne da ngay mel ni kuy accuser sa moroom te loolu tant que ñu ngi si situation boobu du ñu mas a saafara li nga xam ne mooy jafe-jafe yorinu géej gi loolu lu am solo la loolu mooy approche intégrée donc moom lañ ñëwoon tey ci panel bi pour jéem a partager illustrer ko population yi gën leen invité ak appui le maire les institutions ak les scientifiques qui sont là vers benn cadre d'information bu leen gën a mën a impliquer responsabiliser leen pour solution yi ñu mën a mëne incha allah voilà merci. Cette journée de l'environnement a une très grande importance parce que c'est l'occasion en tant que panéliste de partager notre expérience sur un exemple, une illustration d'un projet il y a 10 ans par une capitalisation sur les mécanismes de gestion durable de l'écosystème marin et côtier. C'est-à-dire d'illustrer qu'est-ce que c'est que l'approche intégrée dans la gestion durable des écosystèmes marins et côtiers. L'approche intégrée, elle est d'autant plus importante parce que cela implique d'informer les acteurs communautaires à la base dès le début du processus de diagnostic, d'identification des problèmes, de solutions aux problèmes, de plans d'action à faire et comment le faire, qui le faire, quand le faire, etc., jusqu'au processus d'évaluation. C'est-à-dire que les acteurs à la base qui sont directement en contact avec la mer, l'écosystème marin et côtier, qui est une infrastructure naturelle et qui tirent leur économie dans cette infrastructure naturelle, doivent être capacités pour une meilleure compréhension de cet écosystème, de cet environnement, pour une meilleure compréhension des interactions et leur impact, qu'il soit positif ou négatif. Et ça, c'est très important pour aller vers les mécanismes de gestion durable de la problématique des écosystèmes marins et côtiers. L'implication des communautés à la base, c'est-à-dire les pêcheurs, les micro-mareyeurs, les exploitants de plage, c'est-à-dire que les acteurs qui ont un lien direct avec cet écosystème, aux usages multiples, économiques, espaces de socialisation, environnemental et même de lieux de culte pour ces communautés. Ces communautés, leur existence, leur survie est très dépendante par rapport à cet écosystème et à son avenir. Et c'est pourquoi, donc, toute action qui doit se faire doit prendre en compte ces acteurs et les impliquer dès le début du processus du diagnostic à la planification jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation. Aller vers des chartes locaux même de gestion de ces écosystèmes à travers la promotion de bonnes pratiques environnementales, de pratiques éclairées qui sont menées par des acteurs à la base. Et à cela doit s'ajouter maintenant l'apport de ces scientifiques qui, alliés aux connaissances de base pendant longtemps par ces communautés, donc pour apporter des solutions durables pour la gestion de ces écosystèmes.